What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est une citation sur le thème de soit trouver des solutions ou trouver des excuses. Tu vas voir ce que je veux dire par ça, évidemment. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui? Je vais te lire la citation. Puis ensuite, j'ai pris plusieurs notes pour t'aider. Donc, je vais te donner des conseils pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider, ça va peut-être t'aider à devenir plus confiant, plus charismatique, t'aider à faire plus de rencontres, peut-être même un jour trouver l'amour. C'est ça mon expertise dans le fond. C'est pour ça un peu que je fais la vidéo aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te lire la citation, je vais te lire aussi, je vais te parler des conseils dans le fond que j'ai écrits. Donc, sur ce, allons-y. Donc, la citation, c'est si tu veux vraiment quelque chose, tu vas trouver une façon. Si tu ne veux pas vraiment, tu vas trouver une excuse. Donc, c'est ça la citation. C'est une citation de Jim Rohn, qui est une personne très connue au niveau du monde du développement personnel, croissance personnelle. C'est conférencier, auteur, coach, etc. Dans ce monde-là. Il a déjà été coach pour Tony Robbins, tu connais Tony Robbins, de plusieurs autres personnes connues. Dans le fond, là, je suis pas mal certain qu'il est. Ouais, non, je suis pas mal certain à 99 qu'il est décédé, malheureusement. Donc, c'est ça. Donc, la citation, ça revient, moi, je trouve, ça revient au pouvoir des intentions. Tu sais. Puis il y a une autre citation, moi, qui me rejoint beaucoup, que je parle beaucoup dans d'autres vidéos, tu as peut-être déjà entendu, c'est de dire que notre réalité, c'est le reflet de nos pensées, dans le fond. Donc, comment tu vois les choses, bien, un moment donné, ça va refléter dans qu'est-ce qui se passe autour de toi, dans le fond. Parce que c'est ça que toi, tu reconnais ou c'est quelque chose que tu invites dans ta vie de certaine façon. Donc, moi, ce que je peux dire vis-à-vis de la citation, c'est que où est-ce que tu as tes intentions et ton attention, bien, c'est là que tu risques d'aller. Donc, si on revient un peu à la citation, tu sais, puis moi, je trouve aussi que c'est relié avant de le dire, je trouve que c'est relié au biais de confirmation. Tu sais, des fois, les gens veulent confirmer quelque chose. Donc, ça revient encore au concept de ta réalité reflète tes pensées. Tu sais. Vu que tu penses quelque chose d'une certaine façon, bien, tu veux confirmer dans ta tête que c'est vrai. Tu sais. Donc, l'exemple que j'écris, c'est que si tu es convaincu qu'il y a une solution à un problème, bien, tu vas trouver plein de façons créatives puis, de trouver une solution au problème parce que c'est possible pour toi. Et à l'inverse, bien, si tu crois que c'est une cause perdue, que bien, tu vas abandonner, tu vas assumer qu'il n'y a pas de solution, puis tu vas te trouver tout plein d'excuses pour prouver ton raisonnement. Donc, ça revient un peu si on vulgarise la citation, c'est que si tu crois que c'est possible, bien, ça va être possible. Si tu crois que ce n'est pas possible, bien, ça ne sera pas possible. Parce que peu importe comment tu y crois, bien, tu vas vouloir justifier ton raisonnement ou la façon que tu vois les choses à travers tes actions, donc soit à travers ta recherche de solutions ou ta recherche d'excuses. C'est ça pour réaliser. Aussi, relié aux excuses, c'est que c'est extrêmement facile de trouver une excuse et se convaincre qu'elle est vraie parce que notre cerveau émotionnel veut éviter la douleur émotionnelle. Puis, évidemment, bien, cette douleur émotionnelle est peut-être sur le court terme. Donc, par exemple, il faudrait que je fasse cette action-là, mais je risque de me faire rejeter. Bien, cette personne-là, il y a quelque chose que je parle dans mon programme de dire la différence entre gagner la bataille ou gagner la guerre. Dans le fond, d'un point de vue court terme, tu ne veux pas perdre la bataille. Donc, sur le court terme, tu ne veux pas te lancer. Puis là, tu vas pouvoir te trouver plein d'excuses, plein de bonnes raisons pourquoi que ce n'est pas un bon moment finalement d'essayer quelque chose. Et pourtant, si tu voudrais gagner la guerre, gagner sur le long terme dans ta vie, réussir au niveau de tes rencontres ou plein d'autres aspects de ta vie, ben, peut-être que tu irais quand même si ça se peut que tu perdes la bataille, entre guillemets, ou que ça ne marche pas totalement, mais au moins, tu vas apprendre de l'expérience. Tu vas avoir appris de l'expérience. Donc, c'est ça pour réaliser. C'est facile de trouver des excuses parce qu'on veut s'éviter cette douleur-là court terme, mais questionne-toi sur ça parce que, oui, quand on se donne une excuse, ça va te réconforter parce que ça va pouvoir te dire à toi-même, ben, c'est correct de rien faire parce que j'ai une excuse, cette excuse-là est très valable. Effectivement, c'est une bonne raison, il ne faut pas que je le fasse. Puis tu vas même te réconforter toi-même, te sentir bien de rien faire. Mais pourtant, moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Fait que là, peu importe la situation, tu aurais pu essayer au moins un petit quelque chose, au lieu de te dire, ben là, je ne peux pas rien faire, voilà, j'ai une excuse, parfait, puis tu y crois cette excuse-là. Ça, il faut réaliser. Puis là, c'est ça que j'ai écrit. Souvent, quand tu trouves une excuse, bien, ça peut te soulager d'une douleur sur le court terme, mais peut-être que ça ne va pas régler ton problème sur le long terme. Fait que là, il faut vraiment que tu te poses la question parfois que est-ce que je suis en train de donner une excuse parce que je veux me sauver d'une situation qui pourrait m'amener une certaine souffrance, une certaine douleur sur le court terme, mais qui va m'empêcher de grandir en tant que personne, qui va m'empêcher de me rendre où est-ce que je veux au niveau de mes objectifs de vie.
Fait que là, il faut vraiment que tu te poses la question. Tu sais. Donc, comme j'ai écrit, pense à ta vie, tes objectifs, puis essaie de prendre en compte les multiples excuses que tu te donnes peut-être en ce moment. Donc, pense à c'est quoi tes objectifs, par exemple, au niveau de tes rencontres. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux essayer ça, nanana. Puis pense aux excuses que tu te donnes en ce moment. C'est des excuses classiques que j'entends. Par exemple, je ne me sens pas assez en forme pour être sur un site de rencontre. Je vais attendre d'être en forme pour faire une bonne photo. Rien ne t'empêche d'avoir une bonne photo maintenant et perdre du poids puis prendre des nouvelles photos. Mais souvent, les gens sont comme non, 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 c'est une chose à la fois, puis ça revient un peu une excuse quand tu y penses parce qu'il y a toujours moyen de où est-ce que tu es présentement, de vivre certaines expériences, puis de continuer à progresser. Je ne crois pas là, que, exemple, il faut absolument perdre du poids pour ensuite avoir du succès dans le monde des rencontres. C'est sûr que ça peut t'aider au niveau de ton estime de toi. Puis, oui, ça peut te rendre, je ne vais pas le nier, ça peut te rendre, entre guillemets, un peu plus attirant. Disons quelqu'un qui est totalement pas en forme, qui redevient en forme, c'est sûr, ça aide, mais à un certain niveau, où est-ce que tu es présentement? Peut-être que tu peux quand même te lancer et faire le mieux que tu peux de ce que tu as présentement, au lieu de tout de suite aller dans l'excuse facile de dire ben là, vu que je n'ai pas ça, je ne peux pas faire ça, donc parfait, puis là, tu ne fais rien. Peut-être que si tu prends l'excuse justement de perdre de poids, peut-être que tu ne vas pas te lancer tout de suite dans les rencontres, mais au moins tu t'engages à perdre du poids rapidement. Puis ça peut être possible. T'sais. Vraiment, juste pose-toi la question sur toutes les excuses que tu donnes en ce moment qui t'empêchent de progresser. T'sais, ah, il y a ci, il y a ça. Ah, j'habite encore chez mes parents. Ah, mon emploi n'est pas assez stable. Ah, je n'ai pas fini mes études. Ah, j'ai pas de voiture. Ah, j'en entends 1000 excuses. Puis moi-même, j'en m'en donnais plein d'excuses aussi. Puis des fois, pose-toi la question sur est-ce que c'est une excuse si valable que ça? Est-ce que je ne pourrais pas passer à l'action malgré tout sur quelque chose? Puis peut-être que ça peut me donner des idées pour progresser quand même, malgré l'excuse. C'est ça. Maintenant, oui, c'est difficile de prendre certaines responsabilités, surtout si on sait que ce ne sera pas facile dès le départ. Donc, il y a aussi ça. Si tu le sais que ce ne sera pas facile dès le départ, ben, c'est comme un peu, on anticipe que ça ne va pas être le fun. Fait que là, c'est difficile de se justifier de prendre une action. Souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est au niveau de la motivation. C'est quand on parle vraiment de la motivation d'un point de vue plus scientifique, c'est ce qui nous pousse à passer à une action, bien, c'est éviter la douleur et chercher le plaisir. Puis éviter la douleur est un plus grand motivateur que chercher le plaisir. Mais en même temps, il faut trouver une façon de minimiser cette douleur-là future en voulant se lancer, puis maximiser le plaisir que tu peux en retirer. Donc, vraiment, te féliciter d'essayer quelque chose, peu importe ce qui va arriver comme résultat, ça va t'aider à mettre du positif dans ta vie. Puis aussi minimiser les effets négatifs de regarde, peu importe ce qui arrive, je vais essayer, puis je vais être fier de moi. Puis là-dessus, je vais apprendre avec, puis ça ne va pas me définir en tant que personne si ça n'a pas marché du premier coup. Donc, il faut vraiment être capable d'avancer là-dedans. Donc, il y a vraiment ça. Donc, si on revient un peu à la citation, si tu veux vraiment quelque chose, tu vas trouver une façon. Si tu ne veux pas, vraiment, ben, tu vas trouver une excuse. Donc, vraiment, ça revient aussi quelque chose que je peux te dire, c'est, tu sais, moi, j'ai aidé plusieurs personnes au niveau de leur situation avec leur rencontre, que ce soit social, mais aussi amoureux, romantique. Puis, un des critères, ben, c'est le critère numéro 1 qui fait qu'une personne va vraiment réussir dans mon programme, qui va vraiment avoir des résultats rapides, c'est le désir profond de changer. C'est comme je sais qu'il y a une solution, je suis prêt à faire les efforts, je suis prêt à essayer des choses, je suis prêt à me lancer. Puis c'est comme, il n'y a rien qui va m'arrêter que me rendre un jour à mon objectif futur, de un jour me sentir bien dans ma peau, me sentir confiant, charismatique, être capable d'aborder les gens, être capable de m'affirmer, assumer mes intentions avec une femme, faire progresser les choses de la bonne façon, un jour me rendre à fréquenter une femme, être en couple avec elle, puis que ça soit comme une belle relation épanouie. Si tu y crois totalement, si tu as un désir profond, bien, ça va être inévitable qu'un jour tu vas t'y rendre, versus quelqu'un qui, rapidement, la première excuse du bar va faire que la personne ne va pas passer à l'action. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut que tu réalises que dès que. Pourquoi je dis ça, c'est que c'est pas un niveau de juste tant qu'une personne n'a pas X, Y, Z, elle ne peut pas réussir. Parce que moi, je connais des gens qui sont dans des situations qu'on pourrait parler de particulières, dans plein de situations, que ce soit des handicaps ou que ce soit sur une situation financière un peu plus précaire que d'autres, que ce soit des situations familiales ou des situations, par exemple, où on a eu plusieurs enfants avant de se relancer dans les rencontres, ou ont été divorcés, ou ont des caractéristiques, je pense que je l'ai dit, mais handicap, tu peux avoir plusieurs types de handicap, plusieurs types de conditions différentes. Puis au final,
ces personnes-là peuvent réussir à changer leur situation au niveau de leur rencontre si ils ont un désir profond de le changer, de trouver des pistes de solutions, puis de travailler sur l'aspect positif de je progresse, je trouve des pistes de solutions, j'apprends de l'expérience au lieu de tout de suite aller vers l'excuse facile puis de donner la permission de rien faire. C'est ça, il faut que tu réalises. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je n'avais pas écrit de notes sur ça, mais ça vient du cœur. Donc c'est ça. Maintenant, ben, je vais faire le lien un peu avec l'intro, la conclusion de la vidéo, dans le fond. C'est que si tu aimerais savoir de l'aide pour changer ta situation, ben, tu peux venir me voir. Moi, j'offre une aide vraiment personnalisée. C'est un accompagnement pour t'aider à changer ta situation avec les femmes. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur ça, ben, viens me voir. On pourra en discuter. Puis, je vais t'expliquer ce serait quoi la prochaine étape. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.